Alors bonjour à tous frères et sœurs qui nous regardez par internet. Merci à Robert d'enregistrer cette prédication. Nous sommes aujourd'hui le 3e dimanche du Carême, préparation à la fête de Pâques. Et je lis donc le passage qui était prévu pour aujourd'hui dans l'évangile de Jean, chapitre 4, un long passage, versets 1 à 42. Jean 4, 1 à 42. Seigneur, merci de nous parler par ta parole, de nous guider, de nous inspirer et dans les temps qui sont les nôtres, de nous garder. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Jean 4. Jésus, ayant su que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste, en fait, ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais ses disciples, Jésus quitta donc la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord de la source. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés en ville pour acheter des vivres. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi qui es juif, peux-tu me demander à boire, à moi qui suis une Samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire ? C'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus répondit : « Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir ici pour puiser. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as raison de dire : je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Donc en cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Seigneur, Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit : « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, lui, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. »
Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui s'étonnaient de le voir parler avec une femme. Toutefois, aucun n'osa dire « Que cherches-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville, et elle dit aux gens « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-ce le Christ ?» Ils sortirent de la ville pour venir à lui. Pendant ce temps, les disciples lui disaient « Rabbi, mange !» Mais il leur dit « Moi, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à ce que vienne la moisson? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, pour que le semeur et le moissonneur se réjouissent ensemble. En cela, en effet, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Moi, je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté à vous aucun travail. D'autres ont travaillé et vous, vous êtes arrivés pour recueillir le fruit de leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville-là mirent leur foi en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage, en disant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Aussi, quand les Samaritains vinrent à Jésus, ils lui demandèrent de demeurer auprès d'eux, et là il demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole, et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, cette semaine, j'ai rencontré un musulman pratiquant. Nous avons parlé de l'épidémie de coronavirus qui nous touche en ce moment et dont on parle tant. Et cet homme, au bout d'un moment, a pointé son doigt vers le ciel en disant « Que veut nous dire Dieu à travers ça? Comment réagir en tant que croyant ?» Et j'avoue que cette attitude m'a touché et je ne suis pas sûr que tous les chrétiens osent facilement parler de Dieu dans la rue. Et je ne suis pas sûr que, en cette période d'urgence sanitaire, nous ayons toujours le réflexe de nous tourner vers Dieu. La femme samaritaine aussi parlait de Dieu facilement. Et nous verrons comment Jésus la respecte, même s'ils ne partagent pas tous les deux la même religion. Alors, un mot des Samaritains. Ce sont des cousins des Juifs. Au départ monothéistes, comme les Israélites, ils reconnaissent le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Bible, mais ils refusent le reste de la révélation. Il leur est reproché d'avoir accepté trop de mélange dans leur religion, des influences païennes à côté du culte rendu à l'Éternel. Bref, ils n'ont pas une théologie pure et souffrent de trop de compromis. Pourtant, eux aussi attendent le Messie. Mais cette attente qu'ils partagent avec les Israélites n'est pas suffisante pour qu'ils soient amis entre eux. Alors, le récit qui nous occupe ce matin est très captivant et plein de surprises. Il met en scène une femme samaritaine, vous l'avez entendu, et notre Seigneur. Et dans cette scène, Jésus va transgresser plusieurs tabous. D'abord,
il parle seul avec une femme. Or, vous le savez, dans la culture du Moyen-Orient, de l'époque surtout, et encore aujourd'hui, dans bien des endroits, il n'est pas décent qu'un homme parle seul avec une femme en dehors de la présence de son mari. Jésus le sait, mais pourtant, il ose ce geste. Deuxième tabou, cette femme est en plus une femme, on va dire entre guillemets, de mauvaise vie. En effet, surtout pour l'époque, elle est 5 fois divorcée, même aujourd'hui, c'est quand même pas banal. Et au moment où elle parle de la rencontre avec Jésus, elle vit avec un 6e homme. Et normalement donc, un pieux israélite, puisque Jésus a un don de connaissance, il sait très bien, il connaît la situation de cette femme, eh bien un Israélite pieux n'aurait pas dû parler avec cette femme. Troisième tabou, cette femme est, en plus, elle n'est pas juive, elle est d'une autre religion que celle du Seigneur. Et là encore, il n'était pas permis à l'époque de se compromettre avec quelqu'un, donc en l'occurrence cette Samaritaine, qui n'avait pas la pure foi juive. Or, Jésus va transgresser tous ces tabous. Et l'évangile est rempli de ces transgressions. Je pense à la femme adultère, à la femme syrophénicienne, une autre étrangère, à la guérison de l'officier romain, ou encore, bien sûr, à la parabole du bon samaritain. Alors, il y a, je crois, un premier message qui est contenu dans ces gestes du Christ. Il nous enseigne initialement la non-discrimination. Jésus ne fait pas de différence entre les humains, qui sont tous pécheurs, que nous sommes tous, hommes, femmes, autochtones, étrangers. Donc il faut le dire et le redire, il n'est pas possible d'être raciste quand on est disciple de Jésus, quand on est chrétien. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de différence de valeur entre les humains, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions, leurs origines, tous nous sommes égaux. Et comme le dit Paul à Timothée, Dieu nous aime tous et veut tous nous sauver par la connaissance de Jésus-Christ. Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais nous devons faire attention parce que cette égalité dont je viens de parler, qui est réelle, ne dispense pas pour autant chaque homme, chaque femme de croire en Christ afin d'être sauvé. Parce qu'au nom de l'égalité, de la non-discrimination, nous ne devons pas renoncer à annoncer l'Évangile à tous, juifs, samaritains et païens. Tous ont besoin de Jésus pour être sauvés, pour être sauvés de la mort et du jugement, pour passer de la mort à la vie. Et alors Jésus ne se gêne pas justement pour dire une phrase très forte à cette femme samaritaine, « Le salut vient des Juifs ». Et ça, c'est une phrase lourde de sens et de conséquences. Elle est fondamentale, elle a une portée universelle. Le salut vient des Juifs. Ça implique que c'est la révélation divine confiée aux Israélites et consignée dans la Bible qui est la seule véritable révélation. Donc le salut n'est pas disséminé dans toutes les religions, vous savez, un peu de vérité en chacune, et hop, ça fait le cocktail gagnant. Non, il y a une exclusivité du judaïsme en matière de salut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Exclusivité à cause de la révélation confiée à Abraham, Isaac et Jacob, à Moïse et aux prophètes d'Israël. Et nous disons, nous chrétiens, que cette vérité
culmine, s'épanouit pleinement dans l'Évangile. Nous disons que la foi chrétienne est l'aboutissement du judaïsme. C'est l'accomplissement parfait et définitif dans Jésus, le Messie d'Israël. Et il y a une phrase de saint Paul qui me paraît bien résumer tout ce débat dans l'épître aux Galates, chapitre 3, versets 27 et 28, quand Paul dit « Vous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc effectivement, il n'y a plus de distinction, encore moins de discrimination, mais c'est en Christ seul que toutes les barrières tombent entre les humains. C'est le baptême, plus largement, je dirais la foi en Christ, qui nous unit en une seule famille humaine et spirituelle. Et c'est ce que vont confesser les Samaritains, les contemporains de cette femme, à la fin du texte, comme une forme de credo, quand il est dit « Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de la parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu nous dis que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons que c'est lui le sauveur du monde. » Donc les Samaritains ont compris que c'était Jésus le Messie et le Sauveur, quand ils ont été devant lui. Alors voilà, frères et sœurs, la foi qui abolit les frontières. Adhérer à la personne du Christ, eh bien c'est d'abord la démarche de cette femme samaritaine. Et ça doit être notre démarche à tous, croire, adhérer à Jésus-Christ. Mais dans cette dernière partie, je voudrais que nous examinions la manière dont Jésus s'y prend pour annoncer l'Évangile. Et il est question d'évangélisation dans ce texte. Et ce sera pour nous un exemple pour savoir comment nous pouvons faire si nous voulons intéresser quelqu'un à la personne de Jésus-Christ. Et tout commence par une demande de Jésus, « Donne-moi à boire ». Et je trouve cette phrase formidable. Jésus demande tout simplement, comme quelqu'un qui a soif, c'est midi, c'est normal, il a marché, « S'il te plaît, donne-moi à boire ». Mais ça n'a l'air de rien, mais c'est très important, parce que Jésus demande un service à cette femme, qui se trouve là par hasard, et qui est seule à cette heure-là devant la margelle du puits. Entre parenthèses, pourquoi est-elle seule? On pense que c'est certainement qu'à cause de sa réputation, eh bien, elle va à midi chercher de l'eau quand les autres femmes sont à la maison pour ne pas rencontrer le regard peut-être moqueur, désapprobateur de ses compatriotes. Or, Jésus sait très bien, le texte dit, il fallait qu'il passe par la Samarie. Donc Jésus fait exprès, bien sûr, de rencontrer cette femme. Et il lui demande donc à boire, mais ça veut dire quoi en substance? Ça veut dire, j'ai besoin de toi, donne-moi, s'il te plaît, de l'eau du puits, car j'ai soif. Et cette demande valorise cette femme étrangère, pécheresse. Et Jésus, finalement, la valorise en lui demandant un service. Et c'est très important, quand on veut aider quelqu'un, vous savez, il ne faut pas que les choses aillent toujours dans le même sens, que ce soit toujours le même qui rende service, parce que ça finirait par lui donner une position de supériorité. Et Calvin, d'ailleurs, a très bien décrit cela, dit, quand tu rends service à quelqu'un, dit-il, fais-le de sorte qu'il ne soit pas gêné par le service que tu lui rends, mais qu'il soit libre vis-à-vis de toi. Ça, c'est Calvin qui le dit. Et Jésus fait cela, il demande à boire, de l'air de dire, toi aussi,
tu es capable de me rendre service. Moi, je vais te donner l'eau vive, inépuisable. Toi, pour le moment, tu me donnes un simple verre d'eau. Donc il y a un échange, une réciprocité. Donc ce donne-moi à boire me paraît très subtil au niveau de la relation. Ça veut dire je ne suis pas ton supérieur, je ne veux pas me présenter comme ça. J'ai aussi, moi Jésus, j'ai besoin de toi. Et Jésus, d'une certaine manière, aujourd'hui, a besoin, entre guillemets, de nous, que nous lui apportions ce que nous savons faire pour son service. Et la femme ne tarde pas à réagir, elle s'étonne légitimement qu'un juif lui adresse la parole, parce que c'est interdit à l'époque, et ça ouvre le dialogue. Et cette simple demande de la part de Jésus va ouvrir une porte formidable. Il va y avoir une sorte de dialogue théologique entre cette femme et Jésus, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'on a affaire à une femme intelligente, qui a le sens de la répartie, qui a des bases religieuses. Elle sait très bien qu'on attend le Messie, que la religion juive est différente de la religion samaritaine. Donc elle sait un certain nombre de choses, et Jésus lui donne l'occasion de le dire. Alors frères et sœurs, nous aussi, quand nous évangélisons, quand nous aimerions que l'autre s'intéresse à Jésus, nous devons commencer par respecter, aimer, valoriser cette personne à qui nous voulons annoncer l'Évangile, afin de la mener en douceur sur le terrain de la foi. Pour répondre aimablement à ces questions, au lieu de lui asséner des cours de catéchisme tout prêt, tout fait. Non, il faut un dialogue. La force de ce récit est de nous montrer ce dialogue justement étonnant entre, encore une fois, Jésus et cette femme. Et cela me rappelle ce que j'avais vu en Uruguay, qui était organisé par une paroisse de l'église évangélique vaudoise, donc des églises proches des nôtres, entre parenthèses, lors d'un voyage que j'avais fait, organisé par le DEFAP, Service protestant de mission. Donc cette paroisse vaudoise était dans un quartier très difficile d'une grande ville d'Uruguay, et elle avait organisé quoi? Pour aider des femmes victimes de violences, qui avaient un horizon social barré, finalement des femmes qui vivaient dans des conditions difficiles. Eh bien, cette paroisse avait organisé des cours bibliques, des cours de théologie, sachant que la théologie allait ouvrir l'horizon intellectuel de ces femmes qu'on voulait cloisonner dans une certaine sphère, sachant que l'étude de la Bible allait véritablement contribuer à leur épanouissement et à leur liberté. Et ça marchait. Figurez-vous, ces femmes, on aurait pu leur proposer un service social, d'autres le faisaient, mais eux, ils ont voulu un service biblique, théologique. Et c'est une expérience formidable qui, d'ailleurs, je crois, se prolonge toujours actuellement. Alors, frères et sœurs, Jésus nous montre ce matin comment annoncer l'Évangile aux femmes et aux hommes de toutes conditions. Jésus nous demande à boire pour nous prouver que, en son nom, nous pouvons transmettre en son nom l'eau vive du salut. Amen. Contemplez ta majesté, méditez, émerveillez par ce grand mystère, le roi de l'univers, Dieu incarné dans la chair. Te chercher fidèlement, te trouver toujours présent,
voix, vivre de ta joie. Jésus, je suis fait pour ça. Des cœurs imparfaits, tu fais ta demeure et ton palais. Dans ce bon mystère, ma vie éphémère devient divin sanctuaire, où tes œuvres se dévoilent, se dépeignent sur la toile de mes jours de joie qui renaissent en toi. Jésus, je suis fait pour ça. Dans ces vases d'argile du bonheur de l'évangile, chacun missionnaire, joyeux émissaire, messager de ta lumière.